Bonsoir, bonsoir, c'est G. Ça va? J'espère que votre journée s'est bien passée. Si ce n'était pas le cas, demain ce sera une autre journée. De mon côté, ça va. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est quoi déjà? Ah ouais, les 3 raisons. Les 3 principales raisons qui retiennent une femme battue et maltraitée dans son foyer. La première raison est la finance. Elle n'est pas indépendante financièrement. Son homme l'avait interdit de faire quelque chose qui pourrait lui rapporter de l'argent. Et elle avait accepté. Aujourd'hui, je te le dis que c'était une mauvaise idée. Une femme doit toujours avoir son propre argent. Sinon, son regard te dira toujours « Je ferai de toi ce que je veux ». Et ça me donne des frissons. Donc, elle n'a pas d'autre choix. Elle est obligée de rester chez son bourreau. La deuxième raison est la maison. Elle refuse de laisser sa maison à une autre femme et de retourner chez ses parents. Oh, les enfants ont besoin de leur papa. Vraiment? Déjà, elle se donne à fond pour son compagnon. Elle doit travailler encore plus dur sur l'éducation de ses enfants pour éviter qu'ils ne reproduisent les mêmes gestes que leur père à l'avenir. Elle est trop forte, cette dame. Tout cela pour une seule personne. Waouh! C'est une honte. Cela est impossible avec le regard des voisins et la réaction de ses copines. Et surtout, si c'est une femme qui voyait ses copines d'enfance d'une manière négative parce que ses copines n'étaient pas en couple. Ah, il n'y a pas de honte à cela s'il s'agit de sauver sa peau. Et la troisième raison, elle pense pouvoir le changer. Il promet qu'il ne recommencera pas. Mais après un certain temps, ça y est, ça recommence. Il la frappe et la maltraite. Elle pense pouvoir le changer dans le but de sauver son couple. Elle demeure et supporte l'inacceptable pour toutes ces raisons. Peut-être qu'elle a soutenu son homme financièrement pour qu'il arrive là où il est. Je suis tout à fait d'accord. Mais cela ne doit pas être la raison pour laquelle elle doit supporter l'insupportable quand même. Si elle a réussi à faire sortir son homme d'un coin d'ombre pour qu'il arrive là où il est, personnellement, je pense qu'elle est très intelligente. Donc, elle peut réaliser de grandes choses. Combien de fois a-t-elle essayé de recoller le morceau pour que ça marche? Ça ne sert à rien de forcer. Comme pour la plupart des femmes battues et maltraitées dans leur foyer, qui pensent pouvoir les changer. Ça fait très longtemps que ça dure. Battue à la moindre occasion et maltraitée. Au début, c'était chouette. Elle pouvait changer de chaîne à tout moment. Maintenant, c'est quasiment impossible. S'il n'a pas de programme, elle doit éteindre la télévision. Ce qui ne le regardait pas auparavant le regarde maintenant. Vous êtes d'accord sur rien. Dans ce cas, il n'y a plus rien à faire. Ne perds pas ton temps. Elle veut donner l'impression que tout va bien. Tu n'en as pas marre de faire semblant? Tu comptes sur qui pour que tu persistes à mentir si ce n'est sur toi-même? Si tu tiens à ta vie, prends tes bagages et quitte cette baraque, point final. Est-ce que tu as un prix? Dans ce cas, combien coûtes-tu? Tu vois, tu n'as pas de prix. Donc, tu dois rentrer chez tes parents. Peut-être que tu n'as pas assez d'argent, d'accord, mais rentre chez tes parents. Tes parents t'aiment. Ils ne te feront jamais de mal, avec ou sans enfant. Tu seras en sécurité que chez ton bourreau. Une chose, ne reste pas sans rien faire, cette fois.
Fais quelque chose, même Bagoudanze. Tu peux devenir une femme puissante avec ce commerce. Une chose encore, reste ferme après avoir tout surmonté. Pour finir cette première partie, je pense que ces femmes ont une grande part de responsabilité dans cette affaire de violence conjugale. Malgré toutes ces horreurs, qu'est-ce qui les pousse à faire comme si elles ne voyaient rien? Pourquoi elles ne facilitent pas la tâche à leurs compagnons en les quittant? Ce que je trouve étrange avec ces femmes, c'est qu'elles ne veulent pas qu'on leur dise de laisser tomber les hommes qui les maltraitent, plutôt que de tirer des leçons sur ce qu'on leur conseille sur la violence conjugale pour éviter le pire. Au contraire, elles ont toutes un seul argument. Vous n'êtes pas en couple. Qu'est-ce que vous savez sur la vie des couples? Il est vrai que les hommes laissent également des commentaires bizarres sur ce sujet, mais pas plus que les femmes. Quiconque aborde ce sujet n'est pas en couple à vos yeux. Je ne sais pas si ces femmes ont créé quelque chose de nouveau concernant la vie de couple. Elles doivent nous le dire. Qu'est-ce que vous savez sur la vie des personnes qui vous conseillent de quitter les hommes qui vous frappent et qui vous maltraitent? N'importe quoi. Les femmes victimes de violences conjugales ne veulent surtout pas entendre les gens dire « rentrez chez vos parents ». Oh là là, cette phrase, elles ne veulent même pas bouger. Bapika na ndenge moko ya kosakana te. Leur façon de faire rend les hommes dingues. Cela pousse vraiment les hommes à être encore plus violents. Est-ce que dans l'amour, il y a quelque chose de pire que quelqu'un qu'on n'aime plus? La violence conjugale, c'est vraiment un film d'horreur. Seigneur Tout-Puissant. J, la charmante, luxueuse femme d'affaires internationale qui est sur les traces de sa maman. La dame de fer. J, c'est la classe. Take care of yourself. No one else will. See you soon.